l'Éternel déclare sur ta vie en cette année, tu massacreras tes ennemis. Tout ennemi qui se placera sur ton chemin en cette année, tu le massacreras au nom de Jésus. Je ne dis pas que tu iras chercher les problèmes cette année, mais je dis bien ceci. Toute personne qui se mettra sur ton chemin et deviendra un obstacle pour toi d'être ton ennemi. Et cette personne, tu le massacreras par la puissance du Seigneur au nom de Jésus. Oh, la Bible nous dit que le peuple d'Israël, tout ennemi qui se mettait sur son chemin, le peuple d'Israël les vainquait. Le peuple d'Israël avait la victoire avec eux. Partout où il passait, il prenait la victoire, il prenait la victoire, il prenait la victoire. Et c'est ainsi qu'en cette année, tu prendras la victoire sur toute personne qui se mettra sur ton chemin. Je le déclare dans ta vie au nom de Jésus. Je le déclare dans ta vie au nom de Jésus. Avant que nous entrons dans la profondeur de ce temps de prière que nous aurons pendant 45 minutes à 1 heure de temps, avec pour thème, Seigneur, par ta puissance, je massacre tous mes ennemis. Seigneur, par ta puissance, je massacre tous mes ennemis. Nous devons savoir une chose. Nous ne combattons pas avec notre propre force. Nous ne combattons pas avec notre propre énergie. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont spirituelles par la vertu de notre Seigneur Jésus-Christ. Je déclare dans ta vie en cette année, le Seigneur disposera les armes pour toi avec lesquelles tu combattras cette année. Le Seigneur disposera les armes pour toi avec lesquelles tu combattras cette année. Tu ne seras plus quelqu'un qu'on va vaincre comme l'amusement. Tu ne seras plus quelqu'un que les gens viendront coucher avec toi dans tes rêves, dans tes songes, comme si c'était de l'amusement. Non, cela est fini. J'annonce à tes ennemis, j'annonce aux sorciers dans ton quartier, j'annonce aux sorciers dans ton village que leur règne est achevé. Puissant du Saint-Esprit maintenant s'élève et agit en ta faveur. Le Saint-Esprit parle en ta faveur en cette saison. Oh, je parle par la puissance, par l'autorité, par la casquette spirituelle que le Seigneur a mis sur ma vie. Que tout sorcier dans ton quartier qui a pris l'habitude de te visiter dans tes nuits, qui a pris l'habitude de te bloquer, qui a pris l'habitude d'empêcher que ce qui est pour toi s'enfuit, je déclare qu'il sera massacré avant la fin de cette prière. Il sera massacré avant la fin de cette prière. L'Éternel le localise où il se trouve. Son règne est achevé. Son règne est achevé. Son règne est achevé. Il a assez fait du mal. Il est temps maintenant qu'il soit massacré et exterminé. Oh mon Dieu, mon Dieu. Vous allez comprendre par la parole de Dieu que l'Éternel nous a donné l'autorité. Il ne nous a pas donné l'autorité pour nous asseoir à la maison et dire nous avons l'autorité. Mais il nous a donné l'autorité pour pouvoir récupérer ce qui est à nous. Il nous a donné le pouvoir pour pouvoir combattre les forteresses, pour pouvoir combattre les démons, pour pouvoir combattre les autorités maléfiques et sataniques, pour pouvoir combattre les dominateurs de ce monde diabolique qui ne cesse d'être un problème pour nous. Je déclare dans ta vie qu'avant la fin de cette prière, une montagne dans ton quartier, une montagne dans ton village tombera au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Quelqu'un qui a décidé que tu ne pourras pas rire, sourire, que tu n'auras pas la joie, cette personne mourra. Oh, je décrète la mort. Il sera massacré par les anges et la mort s'en suivra. Je ne l'épargne pas. Je ne l'épargne pas. Quand vous prenez l'histoire dans la parole de Dieu, la Bible nous dit, partout le peuple d'Israël passait, l'Éternel leur disait, massacrez jusqu'au dernier, massacrez jusqu'au dernier. Dieu est un Dieu, il est lent en colère, mais quand il veut défendre sa propriété, quand il veut défendre ce qui est à lui, il n'a pas de sentiment. Je déclare en cette année que tu n'auras pas de sentiment face à tes ennemis, face à ceux qui ont attaché ta vie, attaché ton mariage, attaché ton enfantement, attaché ton succès, attaché tes percées. Je déclare que la colère de l'Éternel le localise où ils sont, que la colère de l'Éternel le localise où ils sont, que la colère de l'Éternel le localise où ils sont, au nom de Jésus. Et suivez bien, nous allons prendre un petit test avant de prier dans le livre de Juges. Quand nous prenons le livre de Juges, quand nous prenons à partir du verset 7, bon c'est vrai on peut commencer au verset 8, mais je vais lire le verset 7 juste pour vous donner un avant-goût
pour un roi qui avait été massacré, un roi qui massacrait. Cette fois-ci, c'est lui qui a été massacré. Le roi Adoni-Bézen. Lui, c'était un roi qui massacrait, mais cette fois-ci, c'est lui qui a été massacré par le peuple d'Israël. Les gens te massacraient. Cette fois-ci, c'est toi qui vas commencer à massacrer. Oh, le sorcier là te dominait dans les rêves, dans tes songes. Il te dominait même dans la vie physique. Quand il passait à côté de toi comme ça, toute ta journée devenait gâté, tout était gâté. Mais cette fois-ci, quand il va passer, quand il va aller, il ne pourra pas dormir, il ne pourra même pas s'asseoir, il ne pourra même pas parler parce qu'il sentira qu'il y a un feu en lui. Il sentira qu'il est passé sur un chemin qu'il ne devait pas passer. Celui qui passe par ton chemin en cette année, le feu du Saint-Esprit le localisera. Le feu du Saint-Esprit le localisera. Il sera consumé par la puissance du feu au nom de Jésus. Mais c'est tu n'es pas n'importe qui. Tu es l'enfant du feu. Jean-Baptiste a dit, celui qui vient vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Jean-Baptiste avait prévenu, Jean-Baptiste avait dit que celui qui arrive là, je ne suis pas digne de te délier ses trucs souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Tu n'es pas n'importe qui. Tu as été baptisé du feu. Tu as la puissance du Saint-Esprit en toi. Tu n'es pas n'importe qui qu'on peut tourner, trimballer n'importe comment. On en a assez de ces petits sorciers, de ces petits concanas qui passent le temps à détruire, bloquer ce qui est à nous. Oh, la mort va les suivre. S'il faut qu'ils meurent pour qu'on soit heureux, ils vont mourir. S'il faut qu'ils meurent pour qu'on ait la paix, ils vont mourir. S'il faut qu'ils meurent pour qu'on puisse aussi se marier, ils vont mourir. S'il faut qu'ils meurent pour qu'on puisse enfanter, ils vont mourir. S'il faut qu'ils meurent pour qu'on puisse aussi avoir un bon travail, ils vont mourir. S'il faut qu'ils meurent pour que nos finances se débloquent, ils vont mourir. Nous ne voulons pas la mort de quelqu'un, mais celui qui veut notre malheur, nous allons activer sa mort. Nous allons activer sa mort. Nous allons activer sa mort. Nous ne sommes pas des tueurs, mais nous tuons ceux qui se dressent contre nous. Nous détruisons ceux qui se dressent contre nous. Car même dans la Bible, quand vous lisez la Bible, l'Éternel a dit à ses enfants, allez, je suis avec vous. Allez, je suis avec vous. Massacrez, dévouez tout par interdit. Oh, Makebozo. Dieu lui-même dit, dévouez tout. Massacrez, ne laissez aucun survivant. Dévouez tout par interdit. Car l'Éternel avait compris, lorsque tu laisses ton ennemi en liberté, il est celui qui revient te détruire. Ne laisse aucun de tes ennemis survivre. Car lorsque tu le laisses survivre, c'est ce même ennemi qui viendra prendre ta vie. Je déclare en cette année que celui qui a dit que ta vie était insignifiante et que ta vie ne pouvait pas évoluer, que l'Éternel ne le laisse pas survivre. Que l'Éternel ne le laisse pas survivre. Que l'Éternel ne le laisse pas survivre. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, cette personne qui a déposé sur ta vie l'esprit de maladie, que la puissance du Saint-Esprit le touche maintenant et que la mort soit sa portion au nom de Jésus. J'étais en train de vous dire tantôt que ce roi, quand nous prenons la Bible dans le livre de Juges chapitre 1 au verset 7, à partir du verset 7, on parle du roi Adoni-Bézek. La Bible, Adoni-Bézek s'exclama. Regardez ce que Adoni-Bézek dit. Il dit 70 rois dont j'avais coupé les pouces, les mains et les pieds, les pouces des mains et des pieds, ramassaient les miettes qui tombaient sous ma table. Dieu m'a rendu ce que j'ai fait. On l'amena à Jérusalem et c'est là qu'il mourut. Suivez bien. Avant que je continue, ce n'est pas ça vraiment le thème de la prière de ce soir, mais il a été massacré, donc ça fait partie un peu du thème. Suivez. Un roi, lui, Adoni-Bézek, lui-même s'exclame, lui-même dit que 70 rois mangeaient à sa table. Pourquoi les 70 rois mangeaient à sa table? Ils ne mangeaient pas avec lui, ils étaient en bas comme des chiens. Quand ils mangeaient, les miettes tombaient, eux, ils se discutaient ça. Pourquoi? Parce qu'ils étaient devenus ses esclaves. Adoni-Bézek les avait capturés, les avait coupé les pouces des mains et des pieds. Mais lorsque le peuple d'Israël a mis la main sur lui, cette fois-ci, c'est ses pouces à lui qui ont été coupés. Les pouces de ses mains et de ses pieds ont été coupés. Et c'est lui qui s'est retrouvé dans la situation où il mettait les autres avant. Je déclare qu'en cette année, la situation dans laquelle les autres te mettaient avant, eux-mêmes se retomberont dans la même situation-là. Parce que l'Éternel va massacrer
massacrer leur puissance. L'Éternel va massacrer leur pouvoir. Leur pouvoir est vu à l'échec. Leur pouvoir est réduit au néant. Au nom de Jésus, tout royaume qui avait décidé sur ta vie et ta vie était devenue un terrain de football pour eux dans lequel ils te jouaient comme du ballon. Je déclare que cette fois-ci c'est toi qui les joueras comme du ballon. C'est toi qui les joueras comme du ballon. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Toute personne qui t'avait pris comme un exemple dans la sorcellerie, un exemple de manipulation. Parce la sorcellerie est synonyme de manipulation. Il manipule ta vie comme il veut. Et il montre à d'autres sorciers que regardez cette personne, comment je le tourne comme je veux. Regardez comment je le fais perdre ses enfants. Regardez comment je le fais perdre sa fortune, ses biens, son argent. Regardez comment je le tourne comme je veux. Regardez comment je dépose n'importe quel genre de maladie sur sa vie. Je déclare qu'en cette année, en ce moment de prière, l'Éternel change la situation comme il avait changé pour le roi Adonibézek. Le roi Adonibézek qui coupait les pouces des autres rois a été celui qu'on a coupé ses pouces. Ceux qui te maltraitaient et te jouaient comme du ballon, maintenant la situation change. Au nom de Jésus, la situation change. Au nom de Jésus, la situation change. Au nom de Jésus, l'Éternel t'investit du pouvoir maintenant de domination. Du pouvoir de domination. Du pouvoir de domination. Du pouvoir de domination. Le pouvoir maintenant qui te donne la victoire. Le pouvoir maintenant qui te donne la victoire. Reçois-la maintenant au nom de Jésus. Massé brogose brogose bragrase brogozo. Mais que c'est brogozo. Ton Dieu n'est pas un Dieu mort. Ton Dieu est bien vivant. Ton Dieu est bien vivant. Il était le même hier, il est le même aujourd'hui. Il est ce même Dieu qui te donne la victoire et qui te donnera la victoire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Lisons la suite. La suite, qu'est-ce que la suite nous dit? Au verset 8, toujours dans Juge chapitre 1. La Bible nous dit, les hommes de Juda attaquaient Jérusalem et s'en emparèrent. Ils attaquaient Jérusalem et s'en emparèrent. Ils massacraient ses habitants et mis le feu à la ville. Suivez bien. Ça veut dire les enfants de Dieu ont commencé à attaquer tous ces rois, tous ceux qui étaient devant leur chemin, devant les villes que l'Éternel avait dit que ces villes étaient pour eux, les villes qui les avaient été promises. Tous ces rois qui étaient devant leur chemin, toutes ces personnes qui étaient devant leur chemin, la Bible dit, ils les attaquaient et ils massacraient. Ils massacraient tous ceux qui se trouvaient sur leur chemin. Oh, je déclare sur ta vie en cette année, tu massacreras toute personne qui se trouve sur ton chemin. Toute personne qui se trouve sur ton chemin, qu'il soit sorcier, qu'il soit occultiste, qu'il vienne je ne sais pas d'où, de n'importe quelle forme de force, je déclare par le nom de Jésus que en cette année tu le massacres. Tu massacres toute force, tu massacres toute autorité, tu massacres toute puissance qui se trouve sur ton chemin. Par la puissance et par le nom de Jésus, reçois maintenant l'onction maintenant, reçois maintenant la puissance en toi, la puissance maintenant qui te donne le pouvoir de détruire toute autorité en cette année au nom de Jésus. Écoutez bien, les enfants de Dieu, nous doutons à un moment. Nous ne savons pas une chose, c'est que nous doutons de notre Dieu. Nous croyons que notre Dieu n'est pas vivant. Suivez bien, la Bible nous dit dans le livre d'Apocalypse 12 au verset 7 que l'ange Michel et les autres anges combattaient le dragon, combattaient contre le dragon. Le dragon, c'est qui? Satan. On dit l'ange Michel et les autres anges combattaient contre le dragon. Et on dit que le dragon et ses anges combattaient contre eux. Quand vous lisez jusqu'au verset 12 dans Apocalypse 12, jusqu'au verset 11 dans Apocalypse 12, vous allez voir, la Bible dit par le sang de l'agneau. Le sang de l'agneau, c'est qui? Jésus-Christ qui s'est sacrifié.
ils ont vaincu. Donc, à travers le sang que Jésus a accepté sacrifier pour nous, l'ange Michel et ses anges ont vaincu Satan, Lucifer. Et la Bible nous dit dans le livre de Luc 10, au verset 18, qu'il a été précipité des cieux comme un éclair. Après avoir été vaincu, Satan, Lucifer, a été précipité des cieux comme un éclair. Quand il a combattu avec l'ange Michel, qu'il a précipité, l'ange Michel et ses anges ont précipité Satan et ses acolytes comme un éclair du ciel. Il a perdu sa place dans le ciel. Satan n'a pas de pouvoir sur ta vie parce qu'il a déjà été vaincu. C'est par ignorance que tu crois qu'il peut posséder ta vie. C'est vrai, il peut te mettre les bâtons dans les roues. C'est vrai, il peut te créer des problèmes. Mais si tu fais appel au sang de Jésus, le sang de Jésus qui a donné la victoire à l'ange Michel, l'ange Michel dans son combat avec Satan, ce même sang te donnera la victoire sur des sorciers, sur des forces démoniaques et sataniques qui empêchent à ta vie d'avancer. Le sang de l'agneau est ce qui te donne la victoire. En ce jour, tu massacreras toute personne sur ton chemin. Pas par ta force, si ce n'est pas ta propre force, tu n'as aucune force. Mais par le sang de l'agneau, par celui qui est en toi, par celui qui a donné sa vie et s'est sacrifié pour toi. Par son sang, tu attaques en ce jour toute forteresse diabolique qui est attachée à ta vie. Tu attaques en ce jour toute autorité satanique qui a empêché à ta vie d'avoir le bonheur que tu méritais depuis longtemps. Je prie pour ta vie. Est-ce que tu peux élever ta voix et prier avec moi? Éternel des armées, débloque maintenant toute situation bloquée dans ma vie. Que tout royaume qui a arrêté, bloqué les situations dans ma vie, que par le sang de l'agneau, le sang qui parle à ma faveur, cette situation soit débloquée maintenant au nom de Jésus. Cette situation soit débloquée maintenant au nom de Jésus. Élève ta voix et commence à prier, commence à prier, commence à prier. Fais appel au sang de l'agneau, fais appel au sang de l'agneau. Je prie pour ta vie, je prie pour ta vie, je prie pour ta vie, que le sang de l'agneau parle en ta faveur, 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 parle en ta faveur. Détruis tout blocage dans ta vie. Que le sang de l'agneau détruit tout blocage dans ta vie. Détruis tout blocage dans ta vie. Détruis tout blocage dans ta vie. Détruis tout blocage dans ta vie. Que tu reçois, que tu reçois, que tu reçois, que tu reçois, que tu reçois la puissance de massacrer tout blocage, 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 au nom de Jésus, 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 le sang de l'agneau, le sang de l'agneau, débloque les portes bloquées, débloque les portes bloquées, débloque les portes bloquées, toute porte bloquée dans ta vie, par le sang de l'agneau, cela est débloqué maintenant au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Suivez bien. Tu dois devenir un leader spirituel. Parce que c'est en devenant un leader spirituel, tu dois devenir dans ta maison, dans ton foyer, où tu es, où tu vis, où tu habites. Tu dois être un leader spirituel ou alors faire partie des leaders spirituels dans ta maison. Parce que dans la maison, il peut y avoir plusieurs leaders spirituels. Et tu dois être l'un d'eux. Pourquoi? C'est en étant un leader spirituel que l'Éternel te donnera le pouvoir et la force d'aller combattre et vaincre. Suivez bien ce qui se passe dans le Juge chapitre 5 au verset 9. Suivez bien. L'Éternel dit quoi? Mon cœur est au chef d'Israël. Mon cœur est au chef d'Israël, à ce peuple qui se sont mobilisés, qui se sont montrés prêts à combattre. Mon cœur est au chef d'Israël. Donc ça veut dire quoi? Dieu était avec les leaders, était avec les chefs. Lorsqu'il y a un leader spirituel quelque part, Dieu le suit.
C'est parce qu'il y a un leader spirituel quelque part que l'onction aussi découle. Donc lorsqu'il y a un leader spirituel quelque part, Dieu libère son onction. La Bible dit dans le livre de Juges chapitre 5 au verset 9, Dieu dit, mon cœur est au chef d'Israël. Pourquoi? Parce que les chefs d'Israël s'étaient levés et dit, nous allons aller combattre. Et Dieu a approuvé ça. Il était tellement content, il dit, je suis avec eux. Mon cœur est avec eux. Mon cœur est avec ce peuple qui monte pour aller combattre. Tant que tu mettras dans ta maison, où tu es, dans ton travail, dans tes business, Dieu au contrôle. Et tant que tu te feras passer pour un leader spirituel qui sait que c'est Dieu qui est à la source de toutes choses, c'est Dieu qui prend le contrôle de toutes choses, tu mettras dans ta maison, dans ton business, tout le monde au travail. Je vais vous dire quelque chose. La même manière que les musulmans font, qu'à l'heure de la prière, tu viens acheter quelque chose dans sa boutique, il a fermé, il a en train de prier. C'est ce que les chrétiens ne font pas. Les musulmans ont compris le secret spirituel. Toi, chrétien, il y a même prédication comme ça, tu as ton commerce, tu vas dire que tu vas faire comme avec tes clients, tu vas vendre, oubliez même la prédication. Et tu veux que Dieu te bénisse. Les musulmans ont compris que c'est Dieu qui bénit. C'est la raison pour laquelle ils ont la connaissance de la bénédiction, mais ils n'ont pas la connaissance du salut. Le musulman, à l'heure de sa prière, il ne blague pas avec, il ferme. Même si tu viens avec les milliards, il ne te regarde pas, il ferme, il ne va pas prier. Mais le chrétien sait qu'il y a un programme à l'heure comme ça. Regardez un programme comme ça. Combien de mes enfants sont connectés? Mais ils seront ceux qui vont m'appeler après. Papa, j'ai vu ceci cette nuit. Prie pour moi pour ça. Tu as prié, c'était bien. Aide-moi sur ceci. Combien de personnes par jour m'appellent pour des prières? Mais quand il y a des moments de prière comme ceux-ci, tu annonces même combien se connectent. C'est ça notre problème. Notre problème, c'est que nous ne suivons pas les leaders. Les gens qui me prennent comme les leaders, j'ai un programme. Aucun. J'ai peu d'enfants que quand je publie même les trucs sur Facebook, WhatsApp, YouTube, ils s'abonnent, ils connectent, ils commentent et autres. Dieu voit tout ça. C'est dans tout ça que Dieu va les bénir. Dieu voit au moins ce qu'ils accompagnent leur leader. Ils accompagnent leur père. Mais il y a d'autres enfants, ce n'est même pas le problème. Tu publies les trucs, ils ne commentent jamais, ils ne partagent jamais, ils ne s'abonnent jamais. Mais il est celui qui vient te voir que papa prie pour moi. Tu veux qu'il prie quel genre de prière? Il va prier quel genre de prière? Dieu lui-même va fermer sa bouche parce que la prière, Dieu ne bénira pas cette prière. Parce que Dieu lui-même voit que tu n'es pas sincère avec lui. C'est pareil pour toi. Tu as ton enfant à la maison qui ne te sert à rien. Il ne peut même pas balayer la maison, il ne peut rien faire. Tu crois qu'il sera content de te lever et lui donner ton truc d'argent? C'est ça. Le peuple avait suivi leur leader et Dieu était content. Parce que Dieu, lorsqu'un peuple se met derrière le leader, accompagne le leader, l'onction découle. Élisée avait suivi Élie. Dans sa suivi avec Élie, Élisée a récupéré la double pension. Si vous ne suivez pas votre père, il publie les trucs, vous ne commentez pas, vous ne partagez pas, vous n'invitez pas les gens à venir publier, faire. Vous ne l'encouragez pas, vous ne faites pas en sorte que son ministère grandisse. Vous voulez être béni comment? Vous vous attendez à quelle bénédiction? Donc devenez vous aussi des leaders. Apprenez vos enfants à vous suivre. Apprenez vos enfants à se connecter à vous, aux prières, dans vos maisons. Apprenez vos travailleurs à se connecter à vous. Moi, je connais un chrétien qui avait son entreprise ici au Burkina. Qu'est-ce qu'il fait? Tous les matins à 6 heures, quand il arrive, il l'avait mis. L'heure d'arrivée dans son entreprise était 6 heures. Les employés arrivent à 6 heures, au plus tard 6h30. Ils prennent 30 minutes pour prier. Ils vont prier jusqu'à 7 heures. Lui-même commence à prier à 6 heures. Ceux qui arrivent au fur et à mesure se joignent à eux. Ils vont prier jusqu'à 7 heures. Ça, 7 heures maintenant, quand ils ont fini de prier, maintenant qu'ils voient comment ils vont ouvrir la boutique. Il avait institué ça. Si tu veux travailler avec lui, tu dois marcher à son rythme. Ou alors, démissionne. Et je vous assure, ce monsieur, sa boutique croît.
Sa boutique ne fait que grandir. Même les musulmans ne peuvent pas blaguer avec lui parce que le monsieur a compris le mystère de la bénédiction. Les chrétiens qui ont les business, ils ne prient même jamais devant leur business. Ils ne prennent jamais le temps de venir se mettre les genoux à terre, très tôt le matin, prier avant de commencer à vendre. Et vous voulez être béni. Que le Seigneur vous donne la connaissance. Tu dois massacrer tes ennemis en cette année par la connaissance. Que le Seigneur te rende un leader spirituel. Que les erreurs que tu as commises à partir de cette année, ces erreurs changent. Tu commences à être impliqué. Tu commences à être impliqué. Tu commences à être impliqué dans tes business. Tu vas comprendre le pouvoir du business. C'est la prière. Ça veut dire mettre tes genoux à terre quand tu arrives le matin dans ton business. Mettre tes genoux à terre. Prier, prier, prier. Tes employés même si tu ne les obliges pas, à un moment, ils vont te suivre. Deviens un leader spirituel dans tes affaires, dans ta maison, partout où tu seras, deviens un leader spirituel. Sois un leader spirituel, ne reste pas derrière. Ne crois pas que la prière c'est la magie, que c'est quand tu as les problèmes que tu vas venir dire papa prie pour moi, prie pour moi. Non, c'est vrai, ton père peut prier pour toi, mais toi-même d'abord sois un leader spirituel. Sois un leader dans ce que tu fais. Ton père va seulement venir à renfort pour t'aider dans la prière. Mais toi-même déjà, toi-même tu es un combattant aussi bien préparé. Je prie pour ta vie, que l'Éternel des armées te remplisse du pouvoir de la prière, qu'il fasse de toi un leader spirituel qui renversera les forteresses en cette année, qu'il fasse de toi un leader spirituel qui renversera les dominations en cette année, que en cette année, ta connexion et ta présence devant Dieu renverse toute autorité, tout pouvoir de pauvreté sur ta vie est renversé par ta connexion avec Dieu, tout pouvoir de stérilité sur ta vie est renversé par ta connexion avec Dieu. Tout pouvoir de ralentissement, de repli en arrière, parce qu'il y a les gens que leur vie c'est seulement retourner en arrière, ils n'avancent pas. Cela est brisé en cette année par ta connexion avec Dieu. Tout pouvoir de maladie sur ta vie est détruit au nom de Jésus par ta connexion avec Dieu. La façon dont tu te connecteras avec Dieu, le Seigneur changera le cours de ton histoire. Au nom de Jésus. J'ai une de mes filles qui m'a dit aujourd'hui, elle m'appelait aujourd'hui, ça faisait un bon moment que dans sa vie spirituelle, c'était un peu bizarre. Elle avait baissé pied parce qu'il y a certaines situations dans nos vies souvent qui font en sorte qu'on se déconnecte même de Dieu. Mais c'est une erreur qu'on commet. Mais je suis tellement content parce que elle a pris conscience et elle-même m'a dit aujourd'hui, parce que certaines nuits souvent elle m'appelait et elle voulait qu'on prie les nuits souvent. Comme je prie les nuits, elle me disait ah papa, si tu pries, tu as fini, appelle-moi aussi, tu pries un peu avec moi avant de te dormir. Et on faisait souvent ça, mais à un moment ça s'est arrêté. Et elle est revenue à la charge. Elle m'a dit aujourd'hui ah papa, vraiment il faut voir comment tes nuits là, tu vas, n'oublie pas de m'appeler parce que je veux réactiver ma vie de prière. Et j'étais content, je lui ai dit, c'est ce que je souhaite à tous mes enfants. Il n'y a pas un enfant qui va m'appeler, qui va me dire, qui veut souvent prier avec moi les nuits. Je vais lui dire non. Parce que c'est mon rôle. C'est seulement ceux qui n'ont pas compris le pouvoir de la prière que je ne peux pas prier avec eux. Et j'étais tellement content. C'est pour dire quoi? C'est pour dire, celui qui comprend où viendra son succès, sa victoire, ne pourra pas pendant longtemps rester dominé. C'est vrai, tu seras dominé pendant un temps. Parce que la Bible nous dit dans le livre de Jean 16 au verset 33, nous aurons des tribulations, nous aurons des moments difficiles, compliqués. Mais sachez une chose, j'ai vaincu le monde. Jésus parlait en disant, vous devez comprendre que Jésus-Christ a vaincu le monde. Les tribulations, les moments compliqués, les moments difficiles arriveront. Celui qui vous dit que ça n'arrivera pas vous ment. Mais sachez une chose, vous allez finir par massacrer ces puissances, ces tribulations.
Je décrète dans ta vie en cette année que tu reçois le pouvoir de massacrer toute puissance qui te retenait captif. Que tu massacres par le nom de Jésus toute autorité qui te retenait captif. Que par le nom de Jésus, par la puissance de Jésus, par le saint nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu reçois le pouvoir, tu reçois l'autorité de massacrer toute autorité, tout royaume, les royaumes des sirènes des eaux, les royaumes ancestrales, les royaumes démoniaques, que par le nom de Jésus, tu les massacres en cette année. Tu les massacres en cette année. Tu les massacres en cette année. Au nom de Jésus. Tu recevras une puissance en cette année. Tu recevras une puissance. Jésus-Christ parlait et il disait aux disciples, je m'en vais. Dans Acte 1, du verset 6 au verset 8, il dit, je m'en vais, mais je vous laisserai le consolateur, je vous laisserai une puissance. Vous ne serez pas orphelin. Tu n'es pas orphelin. Il y a quelque chose qu'on a laissé en toi. C'est cette chose qui te donne l'autorité et la puissance. C'est cette chose qui te donne l'onction. Je prie que la puissance du Saint-Esprit, lève tes mains où tu es. Je libère une onction dans tes mains où tu te trouves. Que la puissance du Saint-Esprit qui te donne la victoire maintenant te localise. Lève tes mains où tu es et reçois maintenant. Lève tes mains où tu es et reçois maintenant. Par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus. Je libère maintenant cette onction. Je libère maintenant cette puissance. Je libère maintenant cette puissance. Je libère maintenant cette puissance. Reçois maintenant cette puissance. Reçois maintenant cette onction. Je libère dans ta vie cette onction. L'onction du Saint-Esprit te touche maintenant. L'onction